Voilà, donc on en vient à notre étude de cas où on va prendre un exemple pour essayer de mettre ensemble un petit peu tout ce qu'on a dit sur les indicateurs, c'est-à-dire les mesures de dispersion. On va imaginer qu'on a un ensemble de données ici qui représentent des scores de satisfaction client. Donc on imagine que nous sommes une société donc, qui fournit des services et on dispose des notes de satisfaction client, de scores sur 100 qu'on a récolté, par exemple, à partir d'un formulaire sur notre site web. Et donc, on va étudier tout ça et puis voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ces données. Bon, on sait faire maintenant pas mal de choses. Hein. C'est calculer des moyennes, des médianes, des écarts types, des variances, l'écart interquartile, etc. Et donc, on va commencer par le plus important, enfin le début, hein, toujours, on commence par calculer la moyenne. On ne va pas refaire les calculs, hein. Moi, je vous ai donné les résultats ici. Hein. Donc, la moyenne, donc on a une moyenne de 80,1, une médiane de 79, un écart type donc, de 15,14, une variance donc sigma au carré de 229,09 et un écart interquartile de 30. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces données? Comment interpréter tout ça? La première chose, on a un score moyen de 80,1 sur 100, ce qui est bien globalement parce que c'est une note sur 100. Et alors ça ne suffit pas de regarder la moyenne, hein, il faut aller plus loin pour voir la dispersion parce que c'est pas la même chose si j'ai 80,1 avec beaucoup de clients qui m'ont noté autour de 80 et puis 1 ou 2, 3 qui m'ont noté à l'extrême, donc qui m'a baissé ma moyenne. Ça n'est pas pareil, c'est d'avoir ça plutôt que une moyenne de 80,1 avec très dispersé autour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui m'ont noté autour de 50, 60, 70, etc. Ça n'est pas la même chose. Donc l'étude de dispersion autour de la moyenne est importante. Donc, on regarde notre écart type. Alors, l'écart type, il est là, il est de 15, hein, plus de 15. Je constate que ce n'est pas négligeable. Hein. 15, si on rapporte ça à une moyenne de 80, ça fait un pourcentage qui n'est pas négligeable. C'est largement plus de 20%. Donc, ça veut dire quoi? Ça dit que j'ai une dispersion assez importante, d'accord? Et donc, ce n'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, relativement beaucoup de personnes, qui me notent autour de ça fait 80 moins 15 pour une approximation, ça fait 60, etc. Pas mal de mauvais scores. Évidemment, ici, on a pris 20 valeurs. Bon, on peut tout lire, hein, tout voir de visu. Hein. Je fais juste un exemple pour vous montrer les choses, mais imaginez ce set composé de milliers ou de centaines ou de dizaines de milliers de scores. Cette analyse-là prend toute sa valeur et donc on peut que utiliser ces indicateurs pour analyser les données. On ne peut pas faire les choses de visu, on peut éventuellement faire de la visualisation, mais bon, là on est sur le volet des statistiques descriptives, donc j'essaie d'analyser les choses à travers ces indicateurs. Donc j'ai une dispersion assez large des scores, hein, et je regarde. Donc ma variance, donc sigma carré, c'est de 129. Alors ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui est très difficile à interpréter comme ça de visu. Hein. Donc c'est plutôt utilisé dans les statistiques avancées, des statistiques descriptives où on a des calculs des indicateurs. Donc on va passer hein, la variance. On va regarder plutôt l'écart interquartile et comment l'interpréter. D'accord? Alors l'écart interquartile, là ici, il vaut 30. Là, 30, je vous rappelle que l'écart interquartile, il est calculé autour de la médiane, qui est de 79, donc c'est quand même relativement important. Ça veut dire que j'ai la moitié de mes données, hein, la moitié centrale autour de la médiane de mes données, qui a un intervalle qui mesure 30 de score. D'accord? C'est relativement important. Et surtout, ça confirme la variabilité de mes scores. Autant ici, je peux toujours supposer que peut-être qu'il y a des valeurs extrêmes qui ont contribué à un écart type important, mais non. L'écart interquartile étant d'étendue large, ça veut dire que même en écartant les extrêmes, c'est-à-dire les très bonnes notes, les très bons scores et les très mauvais scores, j'ai quand même une variabilité assez importante. Donc en fait, j'ai ici, ce que je peux déduire, c'est que ça me confirme en fait que j'ai une gamme étendue de scores de satisfaction parmi les clients. Voilà. Donc l'écartile vient compléter, un petit peu confirmer ce qu'on a déduit, la conclusion qu'on a déduit de l'interprétation un peu de l'écart type. Et donc c'est un point relativement négatif. C'est-à-dire j'ai une bonne moyenne, j'ai une bonne note de satisfaction, mais avec une dispersion très importante. Alors, ce type d'interprétation hein, de l'écart type et des valeurs extrêmes et de l'écart interquartile, en fait, c'est une mine d'or hein, pour l'entreprise parce qu'elle va inciter ou va donner une opportunité d'améliorer la satisfaction globale en essayant de regarder quelles sont les raisons derrière les scores de satisfaction faibles. Donc si on identifie
ces scores et puis on corrige les facteurs et on peut travailler à rendre l'expérience client plus cohérente et améliorer notre moyen de satisfaction, notre moyenne en fait de score de satisfaction globale. Voilà, donc en résumé, bien que les indicateurs montrent une image relativement, enfin, généralement positive, ils révèlent aussi qu'il existe des points d'amélioration, hein. Et donc, si on traite ces points d'amélioration, enfin, on peut améliorer la perception de nos services par les clients. Voilà un peu voilà un exemple que je voulais donner hein, qui combine les différents indicateurs, hein. Donc, pour récapituler, la moyenne qui donne la satisfaction globale, hein, très très globale, quelque chose mais pas assez. L'écart type analyse la dispersion globale sur toutes les valeurs, y compris les valeurs extrêmes. Et l'écart interquartile vient étayer ou pas d'ailleurs l'analyse l'écart type en écartant les extrêmes. Donc si j'écarte l'extrême, où je me situe par rapport à ma moyenne ou ma médiane.